Bonjour à tous, j'étais sur LCI, vraiment une interview vérité parce que je pense que j'ai dit des choses qu'on n'a pas l'habitude d'entendre là-bas. Vous verrez notamment dans la deuxième question, on a mis les pieds dans le plat sur la question de la souveraineté, de tous les mensonges, de toutes les trahisons, la question centrale de l'Union européenne. On parle de Mélanie, on parle de Macron, on parle de la question migratoire, on peut le décliner sur l'industrie, sur l'économie, sur les libertés, sur la santé, sur le social, sur l'agriculture, sur tout. Je vous laisse politique étrangère, guerre et paix. Je vous laisse regarder, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Oui, je pense que c'est vraiment une interview vérité, même si elle est courte. Je pense qu'on va droit au but et c'est l'essentiel. Parfois, on parle pendant des heures pour ne rien dire. C'est pas le cas ici, je pense. N'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas pour cela à vous abonner à cette chaîne YouTube si vous voulez bien. Un petit clic en dessous. Hop, c'est gratuit, c'est instantané, c'est un clic. Ça aide énormément, vous le savez, à un meilleur référencement de ces vidéos si vous êtes abonné plutôt que pas abonné. C'est comme ça. Donc, grand merci à vous. Nos rendez-vous, vous le savez, samedi 7 octobre, Paris 14h, Palais Royal, grande manif nationale pour le Frexit et la sortie de l'OTAN. Venez très nombreux, ouvert à tous. Jeudi 12 octobre, Tour de France de la Liberté qui commence à Fréjus, réunion publique, salle Charles Denis, Fréjus, 19h, entrée 5 €. Petit formulaire pour s'inscrire, c'est mieux, sous la vidéo en description pour Fréjus. Voilà, vous savez tout. Je vous attends. Je vous attends, patriotes. J'ai besoin de vous. Voilà, je vous le dis maintenant, je vous le dirai plus tout à l'heure. Donc faites-le maintenant en pause ou faites-le à la fin de l'interview, mais rejoignez-nous. Adhérez ou réadhérez si votre adhésion n'est plus à jour. Faites un don de soutien si vous voulez qu'on fasse plus d'actions, encore plus d'actions concrètes, qu'on ait encore plus de projets concrets parce qu'on n'a pas les millions du système, ni les copains, oligarques. Non. Nous, c'est anti-oligarchique, c'est la résistance. Nous, c'est voilà, comme on peut, mais avec des convictions, avec du monde, avec la force de la résistance, de l'humanité, pour des très très belles valeurs. Liberté, souveraineté, justice, paix, dignité. Alors venez maintenant. Si vous êtes d'accord avec ce que je dis dans cette interview, avec ce combat politique avec un P majuscule, adhérez ou réadhérez. Comment on fait? C'est le premier lien sous la vidéo en description. Ce lien est également en commentaire épinglé. Une petite fiche maintenant sur l'écran et dans les dernières secondes de la vidéo. Le lien est sur l'écran. Faire un don de soutien au mouvement, c'est le deuxième lien sous la vidéo en description. C'est tout simple. Je vous rappelle que tout ça est défiscalisé aux 2/3 pour vous. Profitez-en. Allez, bonne interview et vive la France. Florian Philippot est notre invité cet après-midi. Bonjour, vous êtes Bonjour. Président du Parti Les Patriotes, on le rappelle. On voulait vous faire réagir d'abord à l'actualité à Marseille avec une nouvelle fusillade qui a tué 2 personnes et fait un blessé dans un quartier pourtant épargné jusqu'ici par les règlements de compte. Ça s'est passé en plein jour, devant des témoins. Ça veut dire quoi pour vous? Est-ce que ça veut dire que les trafiquants maintenant se sentent tout puissants aujourd'hui? Oui, c'est exactement ça. Ça veut dire qu'ils considèrent que la ville leur appartient, que le territoire est le leur, voilà, et que ce n'est plus la loi française qui s'applique. Je me souviens de ce garçon récemment qui a été tué terriblement. Enfin, c'est une terrible tragédie dans ces règlements de compte. Et ce qui est à craindre, c'est qu'il y ait de plus en plus de passants ou de gens comme ça qui soient là par hasard et qui perdent la vie. Alors, j'aimerais bien qu'au-delà des mots, des tweets, des paroles, des promesses, on ait un peu d'action, qu'on aille notamment, évidemment, du côté de la réponse pénale, qui est l'éternel serpent de mer, mais qui n'est toujours pas à la hauteur, c'est le moins qu'on puisse dire, qui n'est pas dissuasive. Qu'on aille également y chercher les armes, parce que ces armes de guerre se baladent, il y a des trafics, il y a des marchés noirs, et il est extraordinaire que la puissance publique laisse les choses se faire, alors même qu'on sait qu'il y a des stocks parfois dans certaines banlieues, dans certaines caves, et qu'on ne va pas les chercher. Et puis moi, je vois la question de la drogue, et je me dis comment peut-on raisonnablement régler la question internationale de la drogue s'il y a des trafics, si nous n'avons pas de frontières nationales. C'est un vrai dilemme, c'est un vrai problème, c'est un vrai casse-tête. Et on voit bien qu'à la fin, il y a des morts. Donc il faut que la France rétablisse ses frontières nationales. Et il est évident que cette politique-là, n'est pas compatible avec notre appartenance à Schengen, n'est pas compatible avec notre appartenance à l'Union européenne qui nous oblige à supprimer toute protection, toute frontière, tout contrôle. Et bien donc à la fin, nous en payons le prix et le prix du sang. Vous parlez des frontières. Justement, Giorgia Meloni et Emmanuel Macron participent à un sommet aujourd'hui à Malte. On se souvient de la position de Giorgia Meloni avant qu'elle n'arrive au pouvoir au sujet de l'immigration. Elle était extrêmement ferme. Elle a dû bouger un peu dans ses affirmations. Elle se rapproche d'ailleurs du chef de l'État français dans une vision partagée de la gestion de la question migratoire. C'est ce qui a été déclaré à l'issue d'une première rencontre mardi. Comment est-ce que vous expliquez le volte-face de Giorgia Meloni? Est-ce qu'elle est rattrapée par le principe de réalité? Non, elle est rattrapée par le principe de trahison. C'est le principe, vous savez, de je promets des choses, mais en fait, je dis que je vais faire plein de choses, je vais taper du poing sur la table sur l'immigration. On a des partis politiques en France qui font la même chose, vous les connaissez, mais qui nous disent on va rester dans l'Union européenne, on va rester dans Schengen et on va rester dans la Cour européenne des droits de l'homme. Et moi, dès le soir de son élection en octobre dernier, j'avais mis un tweet en mettant soit elle sort
de l'Union européenne, de Schengen, de la CEDH et d'autres choses, en matière économique aussi, elle trahit. Soit ce sera la trahison. Elle a décidé de rester, et donc elle s'aligne sur les politiques européennes, qui de toute façon lui demandent de ne rien contrôler, de ne pas raisonner les bateaux, c'est la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, de ne pas contrôler ses frontières, qui lui interdisent de maîtriser ou d'interdire ou d'arrêter le regroupement familial, c'est une directive européenne qui date de 2003. Elle ne peut pas expulser les clandestins. Il y a une jurisprudence extrêmement favorable aux migrants, aux clandestins qui ne peuvent pas être reconduits dans leur pays. C'est l'Union européenne qui le décide, c'est aussi la Cour européenne des droits de l'homme. Et nous en payons aussi les conséquences parce que nous sommes dans un espace sans frontières qui s'appelle Schengen. Donc dès que quelqu'un met le pied en Italie, 3 mois plus tard, tout à fait légalement, il peut se balader en France. Ça s'appelle Schengen. Donc moi, je ne suis pas surpris de voir qu'aujourd'hui, Meloni et Macron soient complètement alignés. Ils sont alignés sur les dogmes mondialistes qui vous disent qu'il faut toujours plus d'immigration pour faire baisser les salaires ou pour déstabiliser les nations, leur unité. Et ils vont même aller plus loin puisque l'Union européenne veut mettre en place, vous le savez, le pacte pour la migration qui fera qu'on va se répartir obligatoirement les migrants en permanence. Et si on refuse, on aura une amende de 20 000 € par migrant refusé. Voilà, donc au bout d'un moment, il faut que les Français arrêtent de croire eux aussi les promesses qui leur sont faites en campagne. On en connaît ici des partis qui font cela, RN, Reconquête, LR, tout ça, sur l'immigration, et qu'à un moment, ils se disent quels sont les partis qui leur proposent de reprendre le contrôle. Eh bien, les patriotes le font par le Frexit, la sortie de l'Union européenne, et la sortie de Schengen et la sortie de la CEDH. Nous, on est conséquents, on avait prévu ce qui allait se passer avec Meloni, ce qui prouve quand même que notre analyse était juste. Eux n'avaient rien prévu, à l'époque, ils ont dit c'est formidable, on va faire la même chose. Eh bien, voilà où nous en sommes aujourd'hui. Merci beaucoup Florian Philippot d'avoir répondu en direct à nos questions cet après-midi.